Imagine un instant, tu marches dans la rue, tu croises ton reflet dans une vitrine et tu te poses cette question simple mais tranchante. Qui autour de moi me rend meilleur? Pas qui m'aime, pas qui m'amuse, pas qui me suit, mais bien qui me rend meilleur. Arrêtons-nous là car c'est déjà un choc. Dans ta vie, combien de personnes peuvent honnêtement répondre à ce critère? Et si la réponse est très peu, alors tu viens de toucher du doigt l'un des enseignements les plus radicaux du stoïcisme. Choisir tes relations n'est pas une affaire de confort, mais une affaire de vertu. Épictète disait « Fréquente ceux qui peuvent t'élever ». Et c'est exactement là que je veux t'emmener aujourd'hui. Non pas dans une réflexion théorique, mais dans une mise au clair. Comment, concrètement, un stoïcien choisit ses amis? Comment tu peux, toi aussi, appliquer cette discipline dans ton quotidien pour arrêter de gaspiller ton énergie dans de mauvaises compagnies et commencer à bâtir un cercle qui t'élève au lieu de t'enchaîner? Le poids invisible de nos fréquentations. Regarde bien. Tu peux avoir la meilleure discipline, les meilleures lectures, les meilleures intentions. Si ton entourage est médiocre, tes efforts s'effondreront tôt ou tard. Pourquoi? Parce que l'humain est poreux. On absorbe les comportements, les émotions, les valeurs des gens avec qui on passe le plus de temps. Marc Aurèle le savait très bien. Il écrivait dans ses pensées pour lui-même « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Mais comment garder des pensées de qualité quand tu passes tes soirées avec des gens cyniques, négatifs ou obsédés par le superficiel? C'est comme essayer de garder ton vêtement blanc immaculé en marchant dans la boue. Ton environnement n'est pas neutre, il est contagieux. Et c'est là que le stoïcien fait un choix radical, ne pas se laisser contaminer. Les deux critères stoïciens pour choisir ses amis. Dans la vision stoïcienne, l'amitié n'est pas un simple loisir. C'est une alliance, une pratique de vertu. On peut résumer les critères stoïciens en deux questions. Cette personne m'aide-t-elle à vivre en accord avec la vertu? Puis-je, par ma présence, l'aider à s'élever également? Ce n'est pas un calcul d'intérêt, c'est une question de croissance réciproque. Épictète était très clair là-dessus. Si tu veux progresser, sois prêt à passer pour fou aux yeux de certains. Renonce à certains compagnons. C'est rude. Mais c'est libérateur. Parce que cela implique une chose, tu n'as pas à traîner des chaînes sous prétexte de loyauté mal placée. L'erreur moderne, confondre quantité et qualité. Aujourd'hui, on confond amitié avec réseau social. Des centaines de contacts, de followers, de potes, de soirées. Mais combien seraient encore là si tu traversais une véritable épreuve? Sénèque disait « Quand tu choisis un ami, choisis quelqu'un que tu voudrais avoir à tes côtés dans l'adversité. Pas celui qui applaudit quand tout va bien, mais celui qui tient la corde quand tu es sur le point de tomber. » Un stoïcien ne cherche pas à collectionner des amis. Il cherche à cultiver des relations profondes, rares, exigeantes. Et ça demande du courage parce que ça signifie souvent dire non à la facilité. 3 types de personnes à éviter, selon la discipline stoïcienne. Si tu veux pratiquer la sélection stoïcienne de tes amis, tu dois apprendre à reconnaître les profils qui corrompent ton esprit. Le cynique permanent. Celui qui critique tout, se plaint toujours et rit de l'idée même d'essayer de s'améliorer. Le stoïcien ne méprise pas ces gens, mais il ne s'y attache pas. Pourquoi? Parce que leur poison est subtil. Ils détruisent ton enthousiasme. Le flatteur, celui qui te dit toujours ce que tu veux entendre, qui te caresse l'ego au lieu de t'aider à voir tes faiblesses. Un vrai ami corrige, un faux ami complimente.
l'obsédé du superficiel, celui qui vit pour les apparences, pour le plaisir immédiat, pour les distractions sans fin. S'il ne sait pas gouverner sa propre vie, comment pourrait-il t'aider à mieux gouverner la tienne? La posture stoïcienne, exemplarité avant sélection, mais attention. Avant même de te demander qui mérite d'être ton ami, pose-toi cette question brutale. Suis-je moi-même le genre d'ami qu'un stoïcien choisirait? Car si tu n'incarnes pas les principes que tu exiges des autres, alors tu tomberas dans l'hypocrisie. Marc Aurèle écrivait « Sois d'abord un modèle de vertu et ensuite cherche des compagnons dignes de marcher à tes côtés. » Donc, avant de filtrer ton entourage, travaille à purifier ta propre conduite. Tiens ta parole. Cultive la maîtrise de toi-même. Ose dire la vérité avec bienveillance. Sois fiable dans l'épreuve, alors seulement tu attireras les bons compagnons. Comment pratiquer la sélection stoïcienne dans la vraie vie? Ça peut paraître dur, mais voici un protocole simple, inspiré des pratiques stoïciennes, que tu peux appliquer dès maintenant. Étape 1. L'inventaire. Prends une feuille. Écris les 10 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Demande-toi, m'élève-t-elle, me tire-t-elle vers le bas ou me laisse-t-elle au même niveau? Étape 2. La sincérité, pour chaque personne, sois brutalement honnête. Pas de demi-mesure. Étape 3. L'action graduelle. Renforce les liens avec ceux qui t'élèvent. Passe plus de temps avec eux, exprime-leur ta gratitude. Mets de la distance avec ceux qui te tirent vers le bas. Pas forcément une rupture brutale, mais une réorientation. Moins de soirées vides, plus de conversations profondes. Étape 4. La substitution, n'oublie pas, si tu retires du temps à certaines relations, tu dois investir ce temps ailleurs. Lis, médite, fréquente des communautés où la vertu est valorisée. Sénèque disait « Lis les grands hommes et tu seras leur ami ». Même à travers les livres, tu peux choisir ton entourage. Push. L'ami stoïcien idéal. Alors, à quoi ressemble un véritable ami stoïcien? Il ne t'encourage pas à chercher le confort, mais le courage. Il ne flatte pas tes défauts, il les révèle. Il n'attend pas que tu sois parfait, mais il exige que tu avances. Il n'est pas là seulement pour partager tes plaisirs, mais pour partager ton entraînement à la vie. C'est quelqu'un qui marche avec toi, épaule contre épaule, dans l'atelier de la vertu. Ton cercle est ton destin. Regarde autour de toi. Ton cercle n'est pas un décor. Ce sont les artisans silencieux de ton caractère. Chaque jour, ils t'influencent. Chaque jour, ils gravent dans ton esprit une direction. Un stoïcien le sait, et c'est pour ça qu'il choisit avec une rigueur extrême. Pas par orgueil, pas par mépris des autres, mais parce que sa vie est une œuvre. Et on ne sculpte pas une œuvre en laissant n'importe qui frapper le marbre. Alors je te laisse avec cette question, et j'aimerais que tu y répondes dès ce soir par écrit. Si tu devais redémarrer ta vie demain, qui voudrais-tu inviter à marcher à tes côtés? Ta réponse à cette question, c'est peut-être le premier pas pour devenir, toi aussi, un vrai stoïcien dans le choix de tes amis.